Mais dis donc, Elementor, vous en avez mis du temps avant d'installer cette option et d'activer cette option pour tout le monde? La possibilité d'importer un thème entier en un seul clic. Beaucoup de vos collègues le font déjà depuis longtemps. Et vous venez, du coup, ça fait un petit temps, hein, j'enregistre cette vidéo un petit peu après, je vous avoue. Mais vous venez du coup de l'activer pour tout le monde. On fait un tour complet de ce que sont aujourd'hui les website kits. Je vous dis un petit peu ce que j'en pense également. Je vous fais un tuto à la fois et en même temps un petit peu aussi mon analyse de ça. En quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien aussi parfois. Et puis bah écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. On fait le gros tour des kits avec Elementor. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez. Du coup, déjà première chose à dire, c'est que avant de commencer cette réunion, cette petite vidéo, j'allais dire cette réunion, mais non, oui, je me réunis avec vous, mais c'est juste une petite vidéo. Voilà, dire que en fait cette histoire de kit, ça vient aussi avec l'augmentation des prix qu'il y a eu sur Elementor, qui était assez grande hein, quand même, hein, et où on nous promettait beaucoup plus de thèmes. Donc la différence entre vous voyez ici, on a 300 basiques et pro template. D'ailleurs, je trouve que franchement, Elementor, on s'embrouille. Même moi qui ai l'habitude des templates, on s'embrouille. D'accord? Clairement. Il y a des templates pro. Un template, c'est quoi? C'est une page. Certains de ces templates pro forment des kits. Donc ça veut dire pouvoir installer un thème à partir de plusieurs modèles. Et en plus, comme si ce n'était pas déjà... Voilà, maintenant, il y a les experts kits. Donc nous, on va juste déjà bien comprendre un petit peu... je vais essayer d'être clair, mais du coup, on a des templates qu'on peut utiliser en mode gratuit. Dès que... donc un template, encore une fois, ce n'est qu'une seule page. Parfois, certains de ces templates, on peut les regrouper en plusieurs... voilà, plusieurs templates vont former un thème. Ben, ils n'appellent pas ça thème, mais c'est un thème, et donc ça s'appelle un kit. Voilà. Grosso modo, on peut considérer qu'il n'y a pas eu tant de nouveaux kits que ça quand il y a eu les 60 premiers kits qui ont été créés, parce qu'il y en a eu bien sûr des nouveaux, mais la plupart c'était des thèmes qui existaient déjà en entier, hein, qui faisaient partie de ce lot-là, en fait, les 300. Bref, ça c'est une anecdote, mais c'est pas grave. Donc du coup, tout ça pour dire que en gros, ils ont créé plus de kits, donc c'est parfait, donc plus de thèmes prêts à l'emploi, on va dire ça comme ça, moi je préfère. Et dans la formule à expert, vous voyez que non seulement on a les 60 kits que tout le monde peut utiliser, parmi ces kits-là, on va voir, je vais vous montrer exprès un petit peu aussi qu'on peut bidouiller pour utiliser une partie de ces kits en gratuit même, hein, pourquoi pas, sans avoir à payer de licence, mais on voit qu'il y a également à partir de la licence, donc pour 25 sites, la possibilité cette fois-ci d'user, d'avoir en gros des thèmes exclusifs, quoi, j'ai envie de dire, hein, donc 20 nouveaux website kits pour l'instant. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils mettent un chiffre derrière ça. Je peux comprendre que voilà, il met des chiffres sur des pages de vente pour toucher un petit peu du doigt ce qu'on va avoir. Mais j'espère qu'il y en aura plus par la suite, des kits, des thèmes et tout, puisque c'est aussi ce qui permet aux personnes de prendre en main rapidement un outil. Ok, donc là déjà, j'espère que j'ai été clair. Il y a des templates, il y en a près de 300. Dans ces templates-là, à chaque fois qu'il y a un module en fait qui est payant, ça devient un template payant. Voilà. Parmi ces templates, il y avait des templates qui du coup formaient des kits. D'accord? Donc en gros, plusieurs templates vont former un thème. C'est ce que Elementor appelle les kits. Vous avez 60 kits dès que vous payez. Et si vous payez pour 25 sites, vous avez en tout 80 kits prêts à l'emploi. Merci Elementor pour cette superbe classification. Parce que voilà, ça valait le coup, mais c'est pas simple. Et en plus, je vous dis, moi, ça me paraît étrange de mettre des chiffres sur ça. En tout cas, j'espère qu'il y en aura plus par la suite. Maintenant, on va déjà essayer de voir un petit peu comment on fait pour installer. Alors, je vous préviens tout de suite, pour l'instant, on va le faire avec deux sites, d'accord? Donc, on va le faire avec ce premier site-là. Donc, pour installer un kit, c'est très simple. Je vais aller dans Template, voilà, ici, et je vais aller dans Kit Librairie. Ça va m'ouvrir une nouvelle interface où là, je peux voir tous les kits. Et je vois déjà, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai des kits qui sont disponibles sans version pro. Et sachez qu'ici, je n'ai pas la version pro de toute façon d'Elementor. Hein. On va tester avec deux sites pour que vous puissiez bien voir un petit peu ce à quoi j'ai accès. En tout cas, je vois qu'ici, il y a des petits badges. C'est assez petit, mais si je zoome, vous voyez qu'ici, il y a un petit badge qui s'appelle Pro. J'ai même mes fameux badges experts. Voilà, ici j'ai mon petit badge expert, ok. Et du coup, si je veux, sur un site gratuit, je peux cliquer sur un thème. Donc là, je vais sélectionner un thème.
et je peux me balader dessus tout simplement en cliquant. Ça, c'est plutôt bien fait, leur nouvelle interface. Je peux aller voir ce que ça donne en mobile ou en tablette. Je peux même, en cliquant ici sur Overview, voir directement tous les templates voilà, qui composent ce thème. Et donc, je vais cliquer sur Ajouter. Je vous rappelle que là, pour l'instant, je suis avec la version gratuite d'Elementor. Hein. Donc, je fais Je continue. Voilà. Du coup, il va me demander de me connecter. Je vais me connecter. Et vous voyez qu'ici, du coup, j'ai quelque chose d'intéressant. Je vais zoomer un petit peu. C'est que en gros, il me dit qu'il va pouvoir importer le contenu sans problème, les styles de site également. Alors le contenu, c'est la page, mais comme je n'ai pas, ce qui est plutôt logique, Elementor Pro, même si je coche ici la case, ça ne va pas être actif. Alors ça sera peut-être importé pour plus tard d'ailleurs, hein. Mais il ne va pas importer du coup tout ce qui sera header, footer, global widget, pop-up, résultats de recherche, ou même des modèles de page ou d'articles, le header et le footer. Voilà, tout ça ne va pas être importé. Alors, je vais cliquer sur OK et suivant pour voir ce que ça donne. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on n'a pas téléchargé, on n'a pas la version pro, tout simplement, de ces sites avec... tout ce qui a été coché là, c'est les versions pro, tout simplement. Hein, ça vient avec Elementor Pro. Ok, donc là, il me dit qu'il a fini. Je vais cliquer sur le bouton Go to Dashboard et puis je vais m'empresser d'aller voir ce que ça donne. Je vous rappelle toujours que je suis bien sûr sans la version pro. Donc là, on va bien rire. En théorie, je vais avoir du coup un contenu. Ici, j'ai bien mon contenu. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Il a été importé et c'est cool. Alors, parfois, il y a peut-être des petits problèmes d'import d'image, mais ça, c'est plus dû au fait que, à mon avis, j'utilise un outil interne et que je ne suis pas sur Internet. Voilà, donc j'utilise tout simplement local by file. Parfois, ça ne va pas forcément tout bien importer. Mais évidemment, ici, on voit qu'il n'y a pas le menu. D'accord, contrairement au modèle, et ce qui est plutôt normal parce que j'ai pas le droit avec un site gratuit comme ça, sans Elementor, d'avoir les templates. Alors, au passage, d'ailleurs, si vous voulez voir comment je vais pouvoir contourner ça en utilisant Elementor, peut-être pas du coup avec les kits d'Elementor, mais avec d'autres kits qui existent, et tout en gratuit, j'ai une formation de près de 3 heures disponible, entièrement gratuite sur YouTube, qui vous permettra d'importer un site complet avec le header, le footer, avec Elementor. Voilà, mais là on est sur Elementor Pro, hein, parce qu'on voit que du coup en Elementor Free ça marche pas, donc pas aussi bien qu'on voudrait, donc on va passer sur un autre site. On va voir ce que ça donne cette fois-ci si j'ai donc sur ce site-là Elementor. Donc avec la version Pro. Là, je vais aller dans du coup modèle, hein, je vais faire comme d'habitude, hein, et je vais aller dans Kit Library. Voilà. Et là, du coup, évidemment, je vais sélectionner du coup un kit. Et puisque j'ai la formule qui le permet, je me suis permis, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les kits favoris, n'est-ce pas, de vous montrer un petit peu, ça. Alors, vous voyez que en gros, hop, on va retourner sur les kits favoris. J'ai quoi? J'ai des WooCommerce. En gros, je vais avoir des freelances, je vais avoir des CV, des portfolios, des food trucks. Donc voilà, c'est du B2B ou du B2C, il n'y a pas de souci, hein. Donc c'est bien expert parce que c'est professionnel. Maintenant, ce qui me fait quand même doucement rire, mais c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais c'est qu'ils sont exclusifs du coup à certains plans. Donc c'est un petit avantage fait en plus. Maintenant, il y en a 20. Maintenant, ces types de modèles n'ont rien d'exceptionnel parce que ça, on le retrouve sur un des thèmes dont j'ai fait une formation qui s'appelle le thème freelance. C'est vraiment en gros du contenu exclusif et c'est rien de plus. Vous voyez, mais vraiment rien de plus, quoi. Je n'ai pas trouvé de truc transcendant dans ce genre de template à part qu'ils soient tout simplement, en effet, un petit peu plus fait pour les pros. Et peut-être, je dirais aussi pour les freelances, en tout cas les commerces. Quoi qu'il en soit, on va installer un de ces thèmes-là. Celui-là est très coloré, je me tente bien. Donc là, je vais cliquer bien sûr, comme d'habitude, sur appliquer le kit. Sauf que là, je vais pouvoir cocher toutes les choses, donc les templates, les contacts, le contenu, pardon, et les site settings. Donc je clique sur suivant. Là, il va aller mouliner un petit peu pour tout installer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette option-là, c'est dans la philosophie d'Elementor. Hein. Elementor, lui, va vous proposer cette option-là pour, en gros, vous avez travaillé sur un site à partir, par exemple,
d'un kit. Et demain, vous allez pouvoir l'importer facilement pour pouvoir utiliser ce travail, le modifier pour des clients par exemple. Et donc, cette histoire de kit, ça vient avec une autre fonction dont on parlera dans une prochaine vidéo, qui est le fait de pouvoir importer et exporter des kits. D'accord? Donc, tout ça pour dire que si vous voulez migrer un site internet en entier, j'ai aussi une vidéo sur ça, ça se fait avec un petit plugin très pratique je trouve, et c'est peut-être pas forcément avec import kit que vous allez pouvoir importer et exporter vos kits, ça va se faire le plus naturellement du monde. C'est vraiment fait pour installer le design, donc là on l'a importé à partir des serveurs d'Elementor, mais c'est vraiment fait pour importer du design et pas forcément tout votre site. Ok, bon, ça on en reparlera un petit peu plus en détail dans la vidéo qui va être du coup dédiée à l'import et l'export de kit. Là on a importé le kit à partir des modèles Elementor, hein, donc il nous dit que notre site est en ligne. Il nous dit aussi ce qu'il vient d'importer, c'est intéressant. Il nous a importé un header, 3 pop-up il y avait dans ce thème, un footer et une page 404. Ok, et 6 pages. Et puis, il a modifié les sites, donc les paramètres du site sur les couleurs, la typographie, les boutons, les images, voilà, du CSS, pas mal de choses. Ok, donc je vais cliquer sur le dashboard et cette fois-ci, je vais tout simplement aller lancer mon petit site. Voilà, et là en effet, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alors j'ai pas, vous voyez ici le logo, hein, c'est normal parce que j'ai pas de logo à mon site, donc c'est normal qu'ici ce soit vide. Il faudrait que je rajoute mon propre logo. Voilà. Mon menu ne fonctionne pas, alors ça à mon avis il faut que j'en crée un. Mais si je vais ici dans mes pages, j'ai bien toutes mes pages qui ont été créées, donc je vais juste aller créer un petit menu. On va faire ça rapidement, donc je vais aller hop, dans apparence menu. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait apparence widget, donc c'est juste en dessous, menu. Et ici, je vais créer menu principal. Je vais lui attribuer le fait que c'est bien sur ce menu-là. Et je vais aller ajouter toutes mes pages. Ouais, voilà. Alors, on va d'abord créer le menu. Il faut cliquer sur le bouton. Et ensuite, on va pouvoir ajouter nos pages bio, tour, vidéo, musique. Voilà, tac. On ajoute tout ça au menu. On fait enregistrer, okay, quand même des petites étapes à faire. Hein. Faut pas déconner, on reste avec Elementor. Je suis méchant. Non, il y a toujours des petites étapes à faire quand même. Contrairement à ce que je vous ai mis dans le tuto par exemple, où on fait une autre méthode, où tout est vraiment en un clic, ou presque. Là, il y a toujours des petites étapes. Alors, du coup, j'ai pourtant bien associé mon petit menu. Donc, on va aller éditer ça. On va aller dans le header. Voilà. Et là, on va aller voir ce qui se passe ici. Donc, ça ouvre un pop-up, d'accord. Pop-up a été créé normalement. Alors, il faut connaître son nom pour que ça fonctionne. Donc, vous voyez, là, je suis passé sur un module que je ne connaissais pas et une petite période d'installation à avoir. Hein. Donc, menu pop-up, ouais, ben ok, super. Donc, on va retourner ici. C'est quand même bizarre qu'on aille à faire ça, vous voyez, alors que le pop-up existe, quoi. Ça, c'est typiquement, c'est des choses que je ne comprends pas. Quand vous allez passer par d'autres moyens, vous n'allez pas à le faire. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Hein. Pop-up, ici. Ok, donc il s'appelle bien menu pop-up. Pourquoi c'est pas préconfiguré en fait? Ça, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. On va, avec pomme E ou CTRL E, lancer le menu pop-up si on peut. Voilà, pour voir si dedans, il y a bien tout ce qu'il faut. Le bon menu s'affiche ou pas. Donc là, mon menu s'affiche, il n'y a pas de problème. Plutôt sympa ces petits pop-up quand même. Bon, je crache beaucoup sur Elementor, je suis pas très, très gentil là, en ce moment avec lui, mais voilà, on a quand même des effets sympas et des choses qu'on peut faire vraiment très difficilement de façon aussi précise avec d'autres plugins ou d'autres thèmes, donc c'est quand même cool. Ok, donc là j'ai tout, c'est super. Donc ça marche. Voilà, donc là j'ai installé mon site, après je vais devoir aller changer tout mon contenu. Alors, vous me connaissez peut-être ou pas, hein, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'ai fait des vidéos sur l'installation
de thèmes, ce que j'appelle les pas à pas, avant que cette fonction de Sidekit existe. Parce que Elementor, avant de changer ses prix, n'avait pas forcément cette vision d'essayer d'aller sur quelque chose où on est plus sur du one-click. Ça restait une version un peu expert. Maintenant, ça reste toujours expert. C'est pour les freelances qui veulent créer des sites, par exemple. Mais on leur facilite le travail. Du coup, ça n'existait pas avant. Comme ça n'existait pas avant, ce que j'avais fait de mon côté, c'était créer des pas à pas. D'accord ? Donc ça, c'est des formations avec un... vous avez peut-être vu déjà mes guides, hein, avec un gros guide à chaque fois qui vous explique pas à pas tout ce qui se passe, vous voyez, avec aussi un petit guide sur Elementor. Et donc, vous voyez, en fait, c'est ça que je voulais vous parler. C'est que, en gros, maintenant, on peut tout faire en un clic. Et du coup, vous vous dites certainement, mais attends, est-ce que ça vaut toujours le coup d'acheter le pas à pas où Vincent fait tout à la main? Donc, la réponse sous les yeux, oui, ça peut valoir le coup. Parce qu'en gros, là-dedans, je vous donne aussi un petit peu de théorie en fait, comme j'ai fait dans ma formation d'ailleurs, qui est gratuite sur YouTube si vous voulez aller la voir, où je donne justement comment on va créer les choses, où je refais un point sur la technique, sur le vocabulaire, où je vous montre qu'est-ce qui se passe concrètement quand il y a un thème qui est rendu. Donc oui, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. On pourrait se passer de mon pas à pas. Maintenant, ce que je veux dire aussi qui est important, c'est que c'est bien de savoir un petit peu comment fonctionne l'outil. Parce que quand on a des outils comme ça, où on a juste en un clic, on peut installer du coup un thème, c'est super, mais ça reste un clic et on ne sait pas ce qui se passe derrière en fait. On n'a pas de notion de quel template est installé, comment il fonctionne, comment il est activé. Tout ça est fait pour nous. Et du coup, si demain vous devez construire un site de A à Z pour un client, c'est quand même bien d'avoir appris, je trouve, le theme builder à la main. Voilà. Je dis ça sincèrement, c'est pas forcément pour me faire mousser et vous montrer les formations. C'est une nouveauté en effet qu'il y a dans Elementor. Vous pouvez le prendre pour débuter. Maintenant, si vous voulez vraiment apprendre, ça peut être cool quand même d'essayer de le faire un par un, comme on a fait dans la formation aussi, qui est même gratuite sur WordPress. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre détail. Déjà, vous allez mieux apprendre l'outil qu'en utilisant les sidekits. Et surtout, vous allez utiliser uniquement ce dont vous avez besoin. Vous avez vu que là, en plus, contrairement à ce qu'on a vu sur d'autres façons de faire, notamment dans ma formation, sur WordPress, où là, on avait utilisé Cadence Starter Template pour importer notre template. Ici, dans Elementor, si je retourne dans un kit et que je vous montre là, hop, Elementor, donc template set kit librairie. Certes, je peux, si je prends un template, aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà, mais ça va tout m'installer d'un coup. Et simplement, ce que je voulais vous dire quand même, c'est faites attention parce que parfois, quand on va partir d'un template, déjà l'idée d'un site web, c'est qu'ils sont un peu aussi à votre image et un peu uniques. Si vous commencez à installer des pages dont vous n'avez pas besoin, c'est pas top pour votre image de marque, pas top pour votre SEO. Il faudra penser à supprimer le contenu dont vous n'avez pas besoin. Moi, je suis plutôt partisan de faire peu à peu. N'empêche que, comme je le disais, et ça sera l'objet d'une seconde vidéo, avec ce kit. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, ça peut vous faire gagner du temps. On a vu du coup qu'il y a plusieurs kits qui sont disponibles. Et puis, donc pour démarrer, c'est cool. Et surtout, vient une autre option. Voilà, et je vous la montre ici. Donc, si je retourne sur mes petits kits là, donc template, kit librairie, vient la possibilité ici. Donc, je vous montre là, hop, voilà, d'aller importer des kits que vous aurez créés vous-même. Et pas forcément du coup des templates qui existent déjà, mais justement des templates faits main. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce petit tour de cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'aller importer un thème vous plaît. Et donc dans une prochaine vidéo, on verra exactement comment on fait pour importer et exporter ses propres thèmes ou des thèmes déjà existants d'un site à l'autre. C'était Vincent Marie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire pour soutenir cette chaîne et à vous abonner également si vous voulez être au courant de prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!